Merci beaucoup, ces internautes de Bignona TV. Alors, nous vous rappelons que nous sommes à Kagnabo. Kagnabo, c'est un village qui se trouve dans le département de Bignona. Alors, nous sommes venus uniquement pour assister à ce grand rendez-vous qui est la grande finale attendue par les supporters, par les amoureux ou bien les amateurs du football rond. En tout cas, vous l'avez bien vu, nous allons assister à la finale entre Tchobon et la formation de Bessir. Et pour le moment, en tout cas, nous vous rappelons que ce sont des deux équipes qui sont tellement quand même dynamiques, des équipes de qualité. Et la finale, ce sera dans un instant avec la chaîne digitale Bignona TV, vous savez très bien, la chaîne qui est tellement proche de vous, la chaîne qui vous informe. Alors nous allons certainement écouter vraiment la réaction certainement de quelques autorités pour voir comment ils ont organisé ce tournoi et pourquoi le fait aussi d'organiser ce tournoi. Merci beaucoup Bignona TV. Et moi je m'appelle Abdrahmane Sonko, je suis le président de l'ASC Kagnabon. Et donc je suis là au nom de cet ASC. Et par ma personne, c'est toute la jeunesse de Kagnabon qui y est représentée. Ce tournoi, nous l'avions initié d'abord pour donner à la jeunesse de Kagnabon cette opportunité de se réunir, de communier avec sa population et d'échanger d'idées, et que les fonds collectés par, n'est-ce pas, les entrées permettront d'engager certainement les questions de développement de ce village. Quand vous regardez ce village, vous ne pouvez pas manquer de comprendre que tout est à entreprendre, tout est à attaquer, donc tout est urgent. Et donc pour ces questions d'urgence, nous avions dit en tant que jeunesse, il faut trouver un moyen donc, qui permettrait de collecter des fonds, mais surtout de permettre à ces jeunes de s'exprimer autour du ballon rond, et certainement à travers cette initiation, ils peuvent aller loin. C'est pas difficile, c'est en milieu Diola, c'est une jeunesse qui est naturellement organisée en association. Et donc nous ne faisons que pérenniser ce que nous avions reçu de nos aînés. Et donc c'est une association que nous avons trouvée ici depuis le club sport. Du club sport, on est passé à l'ASC Kagnabon. Et de cela, ça nous a permis, n'est-ce pas, de continuer ce que les aînés ont commencé. Et cela permet tout simplement d'avancer sur cette lancée qui permettra aux jeunes de s'organiser, aux jeunes de se rencontrer, aux jeunes d'échanger sur des questions de développement, sur des questions d'éducation, parce que c'est les rares moments qui nous ont offerts pour permettre à cette jeunesse-là de communier avec elle-même. Quels sont les villages invités? Les villages invités, les ASC. Alors, nous invitons les villages, les ASC du département, et on avait envisagé 16 ASC. Malheureusement, vous avez constaté qu'il y a dans ce département plusieurs tournois, ce qui a fait qu'on est arrivé à 8. Parmi ces ASC, nous avons l'ASC Tchobon, l'ASC Kartchak, l'ASC Bessir, l'ASC Kagnabon, l'ASC Djimond, l'ASC Djegoun et 2 ASC de Bignona. Décidément, il y a beaucoup d'activités que nous menons pour collecter des fonds, mais celle-là, c'est l'activité phare. Il y a beaucoup d'activités que l'ASC peut mener pour collecter des fonds, mais là, il est difficile pour nous, n'est-ce pas, de mener certaines activités, parce qu'il y a les ASC de quartier qui aussi mènent des activités, et c'est pour cela que nous avions envisagé, n'est-ce pas, de créer cette année ce que nous avions appelé la section locale de Kagnabon. Nous qui sommes là, nous ne sommes là que pendant les vacances et pendant la période morte, c'est-à-dire pendant l'année scolaire, on a l'impression que l'ASC ne fonctionne pas. Et c'est l'occasion pour nous de mettre ici ce que nous avions appelé la section locale de Kagnabon. Et cette section locale aura pour mission de continuer les activités. Cette section locale peut mener des soirées, cette section locale peut mener d'autres activités de développement pour permettre, n'est-ce pas, à la jeunesse d'engranger des fonds. Disons que parmi les activités, il faudrait envisager des activités comme l'agriculture. Aujourd'hui ou cette année, nous sommes dans les vacances agricoles, et ces vacances agricoles permettront
à la jeunesse de montrer une autre facette de la jeunesse pour dire que nous ne sommes pas seulement sportifs, mais il y a d'autres activités que nous pouvons mener. Alors pourquoi le choix du parrain et la marraine? Nous avions dit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, chercher des parrains ailleurs, parce que nous avons des fils de Kagnabo avec qui nous avons fréquenté les universités du Sénégal. Et donc c'est l'occasion pour nous de les convoquer ou de les donner l'occasion de venir partager leur savoir, leur expertise avec les populations locales. Souvent, ils n'ont pas le temps de parler au public. Souvent, ils n'ont pas le temps de se présenter à cette jeunesse de Kagnabo. Et c'est donc l'occasion que leur offre, n'est-ce pas, une vitrine pour eux de venir se présenter et de se faire voir et voir leur activité, soit une activité politique, soit une activité économique. Nous avons un parrain qui est Ousseynou Mané, un fils de Kagnabo. Nous avons également la marraine qui est Terema Djedjou, que Bignona connaît. Et donc, c'est les populations qui demandent à ce qu'on cherche les enfants de Kagnabo pour le développement de Kagnabo. Justement, le sport s'accompagne avec la violence et c'est pour cela que nous avons un comité qui permet de veiller ou d'anticiper sur les conflits, sur ces incidents, parce que ça permet, n'est-ce pas, d'organiser ces jeunes-là, même s'il y a des incidences, mais que ces incidents soient minimisés par cette équipe que vous voyez tout autour du terrain. Ils sont là et ils permettent d'anticiper sur les poches de conflits ou de perturbations. Alors quand on parle quand même de la jeunesse, on parle de l'éducation. Est-ce qu'une fois en vacances, vous prenez des initiatives pour pouvoir mieux accompagner les élèves du village? L'éducation est au cœur des activités de la jeunesse et heureusement le président de cette jeunesse est un enseignant de métier et donc nous initions gratuitement ici des cours de vacances dans ce CEM. Des cours de vacances, c'est de l'élémentaire au secondaire en passant par le moyen. Et donc nous allons démarrer ces cours de vacances le lundi prochain et ça permet également d'offrir à ces jeunes-là des moments de réflexion, des moments d'échange pour que l'année scolaire ne les surprenne pas. Il n'y a pas de critères, il s'agit tout simplement d'être un élève, de venir s'inscrire et on te prend. Nous avons toute une jeunesse organisée, il y a le COCAP. Le COCAP, c'est la coordination des enseignants de Kagnabo et ça permet au COCAP de venir en appoint. Il y a également ce que nous appelons le RASEC qui permet d'aider, n'est-ce pas, l'ASC à prendre en charge cette activité. Et donc le personnel enseignant ou le matériel didactique sera tout simplement offert par le COCAP et le RASEC en collaboration avec l'ASC. Et donc le lundi prochain, nous allons démarrer les cours de vacances et c'est de 9h à 13h au CEM de Kagnabo pour le CEM et le lycée, à l'école 1 pour l'élémentaire, à l'école de Dablé pour les enfants de Dablé et Oupet, à l'école de Kadjigen pour les élèves de Kadjigen et à l'école de Kagnabo 2 pour les élèves de Kagetoum, Samoume et Kabadine certainement. Alors, votre dernier message par rapport à tout ça? Le dernier message, c'est de remercier Bignona TV pour ce travail que nous saluons. C'est de remercier toute la jeunesse de Kagnabo, de remercier la population et de souhaiter que cette fête soit vraiment belle. Merci. Oh, merci, moi c'est Ousseynou Mané, je suis le parrain de l'événement. J'ai accepté ce parrainage parce que j'ai répondu à l'appel de la jeunesse de Kagnabo. Non seulement je suis de Kagnabo en tant que jeune, mais j'ai répondu à cet appel parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on est en vacances et les vacances ça veut tout dire. C'est la récréation pour les jeunes parce qu'il n'y a plus l'école, c'est des moments pour la culture et ils prennent un peu de ce temps pour se consacrer à l'éducation sportive, aux activités sportives. Et qui dit activité sportive dit éducation, dit sensibilisation, dit unification de la jeunesse. Et je pense que
ces moments, c'est des moments très favorables pour faire passer des messages. C'est des moments aussi opportuns pour les autorités, pour essayer de voir comment collaborer avec la jeunesse pour faire passer des messages. Mais aussi, ça éduque, ça sensibilise, ça unifie. Non, moi je ne suis pas du domaine du sport. Je ne suis pas trop du domaine du sport. Je suis pour une politique sportive constructive. Moi, je suis dans le domaine du transport, de la mobilité, et spécialement dans la sécurité routière. Mais n'empêche, si la jeunesse appelle pour ces genres d'activités, on est obligé d'être là. Et aussi, c'est des moments pour faire passer. C'est une sensibilisation dans le domaine de la sécurité routière. Parce qu'on a vu que cette année, ou bien depuis des années, le Sénégal est en train de traverser des situations dans ces genres de calamités. Et ça, c'est au niveau international, ça, c'est mondial. Mais aussi, le Sénégal est en train de traverser. Et c'est des moments opportuns pour faire passer des messages, pour aussi aider le gouvernement dans la sensibilisation, pour réduire les accidents. Mais aussi le sport, c'est des moments favorables pour faire passer des messages. Non, on est du village et on est prêt. Même s'ils sont prêts, l'année prochaine, je reviendrai pour soutenir cette activité. Je pense que c'est très intéressant. Notre dernier mot à la jeunesse, c'est qu'ils écoutent comment le monde évolue et aussi comment ils vont capter des messages, comment ils vont faire passer des messages constructifs dans le cadre du développement socio-économique du village et aussi de la région, voire même du Sénégal. Oui, je m'appelle Doyen Ousmane Mané, deuxième vice-président du conseil départemental. D'abord, je tiens à préciser que je suis venu représenter une battante, une linguère du nom de Terema Fadbintou Terema Djedjou. C'est elle empêchée. Elle a été parrainée par les organisateurs. Elle m'a désigné pour venir la remplacer en tant que marraine. C'est la raison pour laquelle je suis là avec les membres du conseil départemental. À côté de moi, il y a son frère Tassili Djedjou. J'étais impressionné parce que j'ai assisté à des finales qui n'ont pas abouti à cause de l'insécurité, à cause de la violence. Quand je venais, je taquinais, j'ai dit que le mieux, c'est de parrainer autre chose que le match de football. Parce qu'ils dépensent, les organisateurs, ils désignent des parrains qui dépensent énormément d'argent et qui ne tiennent pas compte aux dépenses effectuées par les parrains. Ils viennent gâter le match. Finalement, c'est dégoûtant. C'est la raison pour laquelle, quand je suis venu, j'étais un peu réservé. Parce que je m'inquiétais si justement le match allait terminer dans d'excellentes conditions. Effectivement, Dieu merci, c'est excellent. C'est excellent. Il y a le fair play. Vraiment, les équipes ont joué et que le meilleur a gagné, qui est l'ASC de Bessines. Non, il faudrait que la jeunesse sache que le football, c'est une fête. Quand vous conviez des gens pour aller assister à une fête, il faut reconnaître que c'est une fête. Une fête, on la gagne, on la gâche pas. On ne gâche pas une fête. Vous dites, venez fêter. On doit fêter. Chacun doit venir avec un sourire et rentrer justement avec un sourire, avec un esprit gagnant. Avant de terminer, je voudrais préciser à l'endroit de Fadbintou Djedjou. Voilà la deuxième fois qu'elle m'a désigné pour venir la représenter en tant que marin. Et justement, c'est dans ce village même que je suis venu 2 fois et ailleurs 2 fois également. Donc je tiens à préciser que celle-là, il faudrait la soutenir. C'est une battante, vous la conviez pour vous soutenir financièrement. Alors elle est une femme politique. Quand elle a besoin des gens au moment opportun, il faudrait quand même que vous sachiez que voilà une dame qui investit aussi bien au niveau de la commune de Djegoun et également au niveau de Bignona. Elle est militante au niveau de Bignona. Elle est native à Kagnobo, mais elle est militante au niveau de Bignona. Donc voilà une battante qu'on doit soutenir, qu'on doit accompagner, que les jeunes doivent vraiment reconnaître les efforts qu'elle est en train de faire.
Celle de Mestir. Alors vous les voyez, les deux acteurs exactement vont se mettre lentement vers la levée officielle, juste pour dire bonsoir. Alors certes, c'est une autorité. Ah oui. Merci à Baraka Fanfang, Yukasantenmi, Yana TV, Awanya FM, Kanyobo Louise de Silla Abdoulaye, mais aussi aux supporters, vous qui êtes venus de partout pour en tout cas regarder le football à la victoire. Nous vous disons en tout cas merci à Baraka Fanfang, certainement Didier. Si l'hymne national est déjà bien calé, on peut y arriver. Donc on ne sait pas trop si la préparation à ce niveau est bien réglée. Merci en tout cas aux acteurs. Nous allons assister au coup d'envoi symbolique. Et là c'est le parrain et la marraine qui se dirigent avec leur délégation pour qu'on puisse faire le coup d'envoi symbolique. En tout cas. Salut vivement ces 22 acteurs. Ah oui, c'est le capitaine qui va prendre le soin de diriger cette présentation. On voit que ça traduit les cercles sur toutes les discussions soit là c'est le côté de capitaine numéro 2 son frère. Donc multiplier signe de respect, signe de politesse, merci à monsieur le parrain, merci beaucoup à madame la marraine. Elle voit allez, capitaine, allez, bonne chance. Merci. Ça va bien. Très bien. Bonne chance. Grand supporter, en tout cas, il est venu uniquement pour redonner le goût de l'ambiance. Amadou, c'est un fils de Kanyabon, c'est un fils de Kanyabon, un supporter de l'ASC Kanyabon, mais également un supporter de l'équipe Fagnon de la Casamance. Là, je parle du Casa Sport. Alors, vous le voyez, je pense que ces internautes, vous l'avez bien compris. Numéro 4, le coach se nomme Ousmane Sonko, son adversaire, il s'agit de l'ancien attaquant de la SLT. C'est comme ça. Konom Yankuba Sambu, mais Diaban Konkamia. Non, Mathieu Sunsum Fang. Équipe, on a joué le match, mais victoire est émitée Sénémio. On a joué,
emite sene victoire nous on a joué emite kankan emite do binore ci ke victoire coupo yati besit o jingol tan wa o pour sada munu pour ne jota mori mam ko be am emite ndara udende finale bu besi c'est fini finale besi tadu ka féliciter kat besi di encourager ku jouer ko mo rek car yo tied ba yo telo quoi bon billahi marché teñi fande teñi fam bare wuli tanjona ji maintenir marché memek maintenir pour daki ji baji and bi pour daki bi noken bare wekil me noken manya joni nya ka maintenir tatu ni lay man jo tiro bi yo ji choisir nen wona lobol mi woji kanna pour en wona lobol mi entraînement ji ñeme woji respecté na di entraînement sa ci liya soji kanna daane nañ ji baje ye marché teñi gile ka marqué ko tagan ko ku marqué won dak ji mam pour mawli fan e balo ngi marqué babduli nis nen wala victoire way ñe ko supporter ko mboko ko ñay sali sal fan jefan football mbo di ko supporter nan ko supporter ko saware football mom ne saware kala ko carrément. Ansoumana Bidjoumor Bodian, je suis le président de la jeunesse et de l'ASC Bessir. C'est une grande satisfaction de voir l'ASC Bessir remporter la coupe, le tournoi organisé par la jeunesse de Kagnobo. Oui, nous avons la chance d'avoir une très belle génération, une génération très talentueuse que nous encadrions depuis maintenant 5 ans. Et aujourd'hui, il y a une satisfaction totale. On a vu que le travail qui a été abattu vraiment commence à rapporter ses fruits. Vous l'avez vu aujourd'hui, c'était un peu compliqué, c'était un peu difficile, mais ils ont su relever le défi. Parce que c'est une équipe maintenant qui est habituée à des grandes compétitions, une équipe qui est habituée à jouer des matchs difficiles, mais on arrive toujours à s'en sortir. Et ça, il faut voir ça par le Calabo parce que c'est tout. Il a Albani, l'autre équipe demi-finaliste, elle a connu l'ASC Kagnobo qui a été battu au